Bienvenue à Rétro 50, l'émission qui retrace les personnes marquantes dans l'histoire de la TVC Basse-Lièvre. Aujourd'hui, on s'entretient pour un deuxième épisode avec André Soucy. André, on a commencé à parler un peu brièvement de sport, de nouvelles. Là, je veux revenir sur les sports parce que tu es quelqu'un qui adore les sports, oui. Même si, bon... Je ne suis pas un athlète, mais tu es un bon sportif de salon. Et puis, ça fait partie beaucoup de la télévision de TVC Basse-Lièvre. À l'époque, bon, on a parlé TVC 5, TVC 3, TVC 22 même aussi. On a eu plusieurs noms. Mais l'intérêt pour les sports versus la télé communautaire, ça a parti de où? Écoute, je te dirais que c'est parce que quand tu cherches des nouvelles à Buckingham, les sports, c'était quelque chose, il y avait beaucoup de sports. Okay? On s'entend là-dessus, ça a toujours existé, même avant que la télévision communautaire soit là. Fait qu'on a voulu, on s'est dit, si on se mêle avec les gens du sport, on est dans la bonne ligne, on est capable de faire le restant après ça aussi. Fait que c'est un peu comme ça que c'est parti. D'ailleurs, la télévision communautaire a eu une équipe de sport dans 5 sports différents. Dans les 4 saisons de l'année, pendant 10 ans de temps, il y a eu 5 sports qui ont été où il y a eu une équipe de la télévision communautaire. Ça s'appelait Canal 5. Oui, OK. Alors, l'équipe s'appelait le Canal 5, puis des gens étaient venus me voir, ils ont dit est-ce qu'on peut prendre des noms? C'est le fun, parce qu'on avait beaucoup de bénévoles qui venaient faire la caméra avec nous autres, puis qui travaillaient, puis certains travaillaient même avec nous autres. Fait qu'ils ont dit on aimerait ça avoir une équipe de sport, on veut s'appeler Canal 5. J'ai dit 4. Si vous me promettez de jouer à votre sport puis de vous en tenir à ça, puis si vous partez des batailles ou n'importe quoi, de vous tenir en droite ligne, je vais vous appuyer puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais dépassez pas ça parce que je veux dire, c'est quand même... Il ne faut pas que la population commence à penser que la télévision communautaire a fait du trouble. Oui, ou pas subventionne, mais appuie ce genre de comportement. Oui, c'est ça. On ne mettait pas d'argent dedans, mais le nom, pour eux autres, le nom, ça faisait en sorte que pour eux autres, c'était du glamour, comme on dit. Alors, mais 5 sports. D'ailleurs, les gens ont célébré les 10 ans de ces sports-là. Là. Il y avait quoi comme sport, j'imagine, le baseball? Il y a eu du baseball, la balle... pas du baseball, la balle molle. OK, parce que le baseball, il y avait une association de baseball, les Bees, qui s'appelait à ce moment-là. Du hockey, du football, touch football à l'automne. Il y a eu la crosse. Okay. Quand il y a eu l'aréna, la nouvelle aréna, quand elle a été rénovée, on a commencé à jouer le sport de crosse. Il y a eu une équipe de ça. Puis là, je me souviens... Curling, peut-être? On a eu des équipes de curling, mais je ne pense pas que ce soit... Il n'y a pas eu de ligue de ça. Okay. Je pense qu'on a joué une fois ou deux. De toute façon, je ne me souviens pas de la 5e, mais c'était 5 beaux sports. Puis c'était les 4 saisons. Alors, quand ils finissaient une saison, ils embarquaient dans l'autre. Puis j'ai eu l'occasion de participer avec eux autres une couple de fois. J'ai même été instructeur d'une équipe de balle molle. C'était tous des jeunes, puis quand ils jouaient contre des gens comme, je salue Bernard Laverne, les OB, tout ce groupe-là qui jouait dans la Ligue senior, quand les jeunes jouaient contre eux autres, disons que les premières années, il y avait de la misère. Mais après ça, je suis allé comme instructeur avec eux autres, puis on a gagné une coupe d'années. Quelques autres nouvelles sportives maintenant. Eh bien, on se doit de féliciter l'équipe Atome 2C de l'instructeur Denis Lafrance qui, au cours de la fin de semaine, a remporté la finale de la Ligue d'Ottawa dans sa catégorie Atome CC, l'emportant 3-1 et gagnant sa série 6 points contre un seul point qui est allé à l'équipe adverse. On souhaite bonne chance évidemment à cette équipe, ainsi qu'aux autres qui ont mérité la chance de participer au final des championnats régionaux du hockey sur glace qui se dérouleront au cours des 2 prochaines semaines, des 2 prochaines fins de semaine, et ceci dans les différentes arénas de notre coin. Quelques nouvelles également de sport du côté de la fin de semaine. Les amateurs de hockey pourront, chez Voix du hockey pour adultes, ils pourront assister à ces matchs de hockey sur glace à l'aréna de Masson, alors que les 14 équipes qui ont accepté de participer à ce tournoi s'affronteront dans le but de remporter des bourses promises par les organisateurs. À noter qu'il y aura 3 parties en matinée et en début d'après-midi dans la journée seulement de dimanche de Pâques. On pourra aussi assister à un tournoi de hockey sur balle les 20 et 21 avril prochains. Hockey sur balle sur le ciment de l'aréna de Masson. Les équipes qui veulent s'inscrire à ce tournoi dit ouvert, sont priées de s'inscrire auprès de Serge Chartrand au 986-2754 ou encore Louis-Philippe Lalonde au 986-66-34. Écoute, André, tu as suivi des équipes de sport aussi avec ta caméra. Tu as suivi, on en parlait dans le premier épisode, Gaétan Hart. Et puis, on a quelques combats ici et là dont tu décris. Et honnêtement,
il a fallu vraiment que, quand j'ai tombé là-dessus, il a fallu vraiment que je prête l'oreille parce que je pensais que c'était un descripteur de Montréal, puis que nous, on avait repris ça, puis ça. Mais là, à un moment donné, non, c'est la voix d'André. Ouais. C'était quand même exceptionnel là, de pouvoir aller faire ça. C'est tout juste avant RDS, parce qu'on avait la permission, Andy Nadon, qui était le gérant de Gaétan Hart, qui était un gars de Buckingham. Là, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, là, mais en tout cas, j'espère que les parents leur ont parlé de celui-ci. Écoute, Gaétan, quand il allait combattre en quelque part, à part du championnat mondial, ailleurs, mais tout ce qui était Montréal puis des environs, ici, il y a eu des combats dans la région, ici à Hull, puis même à Buckingham à un moment donné. On avait la permission d'aller filmer. On avait une caméra sur eux, mais on voyait le combat. On filmait bien le combat, puis on le commentait. D'ailleurs, celui-là, c'était le combat à Montréal, au Centre Paul-Sauvé. Et il y a une petite histoire dans l'arrière de ça. Écoute, tu m'as raconté ça. Eh bien oui, écoute, c'est clair que je veux t'entendre dire ça parce que c'est tellement bon. Les plus vieux se souviendront des années, je ne me souviens pas 70, là, en tout cas de l'année exacte, là, quand il y a eu, j'appelle ça l'ouragan, mais qu'il y a eu la tornade à Masson. Alors, nous, on était prêts à partir pour aller là parce qu'on partait avec notre voiture. Et puis, on attendait sur la galerie des prêtres juste en haut parce qu'il y avait la tempête, puis on voyait ça passer. Puis, en tout cas, ici à Buckingham, il n'y avait pas rien eu, sauf qu'on voyait que c'était une bonne tempête. Ça brassait, là. Ça brassait. Quand on a descendu, quand le soleil est sorti, on est parti pour aller prendre la 148 pour se rendre au Centre Paul-Sauvé. Là, on a vu des arbres qui étaient tombés pas loin de chez BMR, tout ça. Il y avait des arbres qui étaient... Hey, là, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Dès qu'on arrive à Masson, les maisons à terre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas pas au sport tout de suite, là? Non. Tu sors la caméra, puis on s'est mis à filmer. Je pense que les ambulances arrivaient. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés, mais en tout cas, les ambulances arrivent. Il y avait une dévastation pareille. C'est ça, là. Les gens commençaient à sortir des maisons, puis ces choses-là, pas longtemps après. Fait qu'on a filmé de ça, puis on a dit, bien, ouais, on s'en va, on ne sera pas ici toute la soirée, mais on viendra demain matin, mais au moins on va voir les premières images. Puis demain matin, on viendra voir où c'est rendu. Fait qu'on part avec ça, on a filmé, je ne sais pas, 15-20 minutes. Tu parlais de tes batteries tout à l'heure. Fait qu'on s'en arrivé à Montréal, puis on était dans le Grand Buckingham à ce moment-là. Donc, il y avait un grand chef de police qui était là. Je pense que c'était M. Messi, si je ne me trompe pas. Il était au Centre Paul-Sauvé. Pour voir le combat. Pour voir le combat. Fait que on rentre là-dedans, là. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous faites ici, chef? Ben, il dit, André, qu'est-ce que c'est? Pareil comme toi, on vient voir le combat. Ben oui, mais à Buckingham, mais à Masson, il y a eu une tornade, puis il y a peut-être 50 maisons qui sont à terre. Alors, tu me niaises, là? Fait qu'on prend la caméra, ma batterie dessus, puis on lui montrait dans un petit carré, un petit vision. 1 pouce par 1 pouce, pratiquement. Cette caméra-là. Fait que là, il a bien vu que c'était vrai ce que je disais. Fait que là, il est parti, puis il est allé téléphoner, puis là, il dit, là, je m'en viens, là, je suis pas ici, je vais partir, là, j'ai pas le choix. Fait que là, tout ça pour arriver au combat, cette fois-là, c'était les dernières fois qu'on avait le droit, on n'avait pas le droit de filmer le combat au complet. C'était vraiment, tu voyais qu'RDS arrivait. Là, puis, il y avait quelques séquences. Fait qu'on était pour prendre, écoute, on était tellement près, on était proche de l'arène qu'à chaque fois qu'il y a un coup de poing, tu voyais de la sueur voler partout, un peu plus elle volait dans la caméra. Mais on est venu pour le filmer, on va prendre au moins quelques images pour le bulletin de nouvelles du lendemain. On ouvre la caméra. Plus de jus, comme on dit. Plus de batterie. Plus de batterie, pas moyen de débrancher. Le combat a commencé pour le faire, on n'a jamais eu l'image. Tu me disais qu'il n'y avait peut-être même pas 30 secondes. Il n'y avait rien à faire. Donc, c'est comme, dans le temps, c'était peut-être 3 heures de route à peu près. Ouais. Pour rien. Pour pas grand-chose. Mais vous aviez quand même l'image qui était pas mal plus importante, j'imagine. C'est exactement. C'est ça. On ne s'attendait pas. Nous autres, on se disait, bien, tout ce qu'on veut, on va avoir une bonne minute ou quelque chose comme ça. Puis si on est chanceux, on pognera à la fin du combat. Juste pour parler. C'est ça, tu sais, on a une nouvelle, mais là, on n'a même pas eu 30 secondes. Mais vous avez eu toute une nouvelle pareille. Il y avait quand même une. Puis c'est ça aussi, à un moment donné, il faut classifier nos nouvelles. Parce qu'il y a des nouvelles qui, bon, on disait dans le temps, on tue la une. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vraiment très importante qui vient d'arriver. Ça, la tornade de Masson, c'est une nouvelle, on tue la une. C'est ça, exactement. C'était vraiment la nouvelle de l'époque, si on peut dire. Il y a eu des répercussions aussi longtemps après ça. Exactement. Tu vas parler la même chose encore au niveau de quand l'aréna a brûlé, ici à Buckingham. Moi, j'étais encore ici ce matin-là à 2h, 3h du matin, parce que j'étais journaliste, je faisais de tout.
Mais j'avais pas le temps de faire les livres. Fait que des fois, le dimanche soir, je m'emmenais ici puis je faisais les livres, au moins que ça soit à date. Et puis, ma mère me téléphone, je pense qu'il était à 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Je sais pas comment ça fait que j'étais encore ici. Et puis, elle me téléphone, parce que mon père était pompier volontaire, fait qu'il avait reçu le téléphone de dire qu'il y avait un incendie, puis il avait dit que c'était à l'aréna, de se dépêcher. En tout cas, il se dépêchait tout le temps pareil, là, mais... Fait qu'elle me téléphone, quand elle a vu qu'elle est allée voir dans ma chambre, puis je n'étais pas là, elle a dit il était au studio, je faisais ça de temps à autre. Fait qu'elle m'appelle ici. Fait que là, je pars de mon bureau de l'autre côté, je m'en viens de ce côté ici, puis juste ici, à cette hauteur, il y a une couple de petites fenêtres. Comme je l'ai vu ici, j'ai vu la fenêtre était rouge. OK, puis l'aréna, quand même, c'est un bloc d'ici. C'est un bloc d'ici. C'est ça, mais tout est en feu. Alors, j'ai pris la caméra ce matin-là, puis je suis parti, puis j'ai filmé, on a les images, les gens qui se sont levés à 8 h le matin, puis qui ont entendu les nouvelles, l'aréna était brûlée, ils disaient qu'est-ce qui se passe. Ils ont été capables de voir l'incendie ce soir-là, grâce à la caméra qu'on avait là. Oui, d'ailleurs, j'ai revu aussi des images d'un incendie juste ici au coin, l'hôpital de Buckingham. L'hôpital, on était en direct. On était en direct, on a sorti notre fil à l'extérieur, juste ici, comme je te dis, la petite fenêtre, on a sorti le fil là pour mettre la caméra là, qui visait l'hôpital. Et puis, à l'intérieur, ben, on recevait des téléphones de dire où les gens étaient pour être amenés, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'hôpital, puis on les avait transportés à l'école Saint-Laurent, dans la salle. Fait que, pour dire aux gens, ben rendez-vous là. Il n'y avait pas d'autres moyens à ce moment-là. Aujourd'hui, tu disais, tu envoies un message Twitter, même, tu le sais tout de suite. À ce moment-là, c'était pas possible. Fait que là, il fallait taper. On avait une dactylo, on s'appelle une dactylo, parce que quelqu'un sait c'est quoi. Avec la dactylo, on mettait un petit carton un peu grand de même. Il fallait taper ça là-dedans, puis on avait une caméra avec on avait un trépied pour mettre la petite carte dessus avec une caméra dessus qui disait les gens qui ont des personnes à l'hôpital, veuillez vous rendre, si vous voulez aller les voir, ils sont à l'école Saint-Laurent. Incroyable. Ça, c'était le premier babillard, finalement. C'est ça, le premier babillard, oui, exactement. Le babillard, on sait. Il y avait des petits cartons, il y avait des choses que c'est que ton carton, là, il y avait des gens qui avaient des genre cartons. De Rolodex. Un Rolodex, c'est ça. On attendait une question cette semaine à une des émissions de questionnaire, puis il parlait de ça, Rolodex, puis les gens ne savaient pas ce que c'était. C'est ça, il fallait trouver les moyens. Je me souviens même aussi dans les bulletins d'information où je me rappelle pas comment vous le faisiez, il y avait comme une genre de surimpression, puis il y avait une caméra qui s'en allait d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, je voyais comme... Souvent, on a des images aujourd'hui en surimpression, par-dessus, c'est totalement virtuel, là, mais il y avait ça ici. À partir du moment où on avait le droit, on s'est aperçu qu'on pouvait faire de quoi avec des rideaux bleus puis des choses comme ça, on était capable de faire des surimpressions. Les appareils électroniques ont commencé à rentrer, puis tranquillement, pas vite, je me souviens, écoute, j'ai des vidéos, des premières cassettes là, qui sont énormes. Là. Et puis, la vidéo était énorme et aussi, j'ai une vidéo notamment en arrière, la cassette, le type de cassette qu'on a le plus, à part le VHS, c'est la cassette Humatic, qui est une cassette beaucoup plus grosse, très épaisse, beaucoup plus grosse que ce qu'on a aujourd'hui, les cassettes VHS. On a inséré, comment ça s'appelait, les gens, la mafia là, avec la viande avariée. Oui. Alors, la commission Charbonneau, oui, c'est pas la SECO? La SECO, exactement. Avec la SECO, on recevait des cassettes d'ici, de ce type-là, pour passer en ondes. On a passé, les gens pouvaient voir ce que c'était, tout ce qui se déroulait dans cette enquête-là. Puis tu disais, on envoyait des cassettes aujourd'hui, on envoie ça sur un serveur, sur Internet, ça s'est rendu pratiquement en un éclair. Ouais. À cette époque-là, il fallait l'envoyer par la poste. Il n'y avait peut-être pas autant de Quand c'était urgent, tu essayais de partir avec ton auto et tu allais la porter, je ne sais pas, mais à Hall ou quelque chose comme ça. Là. Souvent, des fois, on avait des images qu'on tournait, puis les autres postes ne les avaient pas. Ils nous appelaient, ils envoyaient quelqu'un, puis on va vous faire une copie, on va vous la donner, mais on ne pouvait pas le dire, on va vous envoyer la copie comme c'était aujourd'hui, comme on peut se faire aujourd'hui. Et puis la régie aussi, à l'époque, c'était pas ce que c'était, parce que chaque fonction nécessitait nécessairement une machine. Oui. Donc, ça prenait de la place, ça prenait de l'espace. Je me souviens, j'ai vu des photos qui sont très, très hautes. Et puis, plus tu as de machines,
plus tu as de potentiel que ça brise, Ouais. et plus il faut une expertise. Je vais en profiter pendant que tu parles d'expertise pour saluer un bon ami à moi, Gilbert Lantier. Oui, Gilbert était le premier technicien ici, il était longtemps avec nous autres ici. Et Gilbert aurait pu aller facilement à Télémétropole ou à n'importe où ailleurs, à Radio-Canada. On a bâti, je me souviens, le premier système qu'on a eu pour aller faire les conseils de ville de Buckingham. On recevait de l'équipement de Hall à un moment donné. Puis, bon, il regardait ça, puis il dit, on est capable de faire la même chose, nous autres aussi. Ouais, tu me dis ça, là? OK. Qu'est-ce que ça te prend? Puis, bon, aller chercher l'argent, puis on va le faire. Ben, il a bâti tout ça. Il a bâti, notre dernier chef-d'œuvre, c'était notre mobile. oui. Où on allait faire les parties de football, justement. Tu parles de sport. On allait faire les parties de football des Tigres, pas en direct, mais on filmait au complet. Donc, juste monter, ça prenait quelqu'un de Montréal, n'importe quoi, pour monter ça. Non, on a tout bâti. Les consoles qu'il y avait ici ont été montées par Gilbert. Alors, je veux le saluer ce soir et dire qu'il était une grosse part de ce que la télévision communautaire a été, parce que si on n'avait pas eu une personne de même, on n'aurait pas pu faire tout ce que c'est qu'on a fait aussi. Tu sais, oui, c'est venu de toutes parts, on a participé avec les gens, mais ça prend de la technique, ça prend de bonnes techniques. Oui, puis quand j'ai repris un peu ce dossier-là de la technique, écoute, j'ai retrouvé un paquet, il y avait des plans, tout était vraiment détaillé. Oui, exactement. J'ai pas eu de difficulté à retrouver les... Bon, parce qu'on sait, c'est une mer de câbles, il y a des câbles partout. Exactement. Puis là, ben, j'ai pas eu vraiment de misère à le trouver, puis à me situer, puis à repartir la machine. Puis si on regarde la régie d'aujourd'hui versus la régie du temps, on s'entend qu'un ordinateur aujourd'hui fait à peu près la fonction de 50 machines qu'il y avait dans le temps. Tout est contrôlé par ordinateur. Puis même, on me disait qu'à une certaine époque, tu engageais des étudiants pour venir mettre des cassettes puis les partir au bon temps dans ces fameux gros vidéos-là qui sont énormes, que j'ai retrouvés. Puis le plus drôle, c'est que, bon, on parlait de la machine dans le premier épisode ici. Celle-là est un peu défectueuse, mais il y en a une autre qui fonctionne encore. Puis dans certains vidéocassettes, eh bien, il y en a. J'en ai trouvé un. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on est capable de faire ces archives-là. Et on parlait d'information, on parlait de nouvelles. Bien, c'est de l'information. On parlait des conseils de ville, c'est encore de l'information. L'information, c'est pratiquement le pain et le beurre d'une télévision communautaire. La télévision communautaire, exactement. Tu parlais des sports, mais c'est une partie du bulletin d'information. On essayait écoute, on était à un moment donné, on faisait 15 minutes à tous les soirs, du lundi au vendredi. Le vendredi servait à faire le résumé un peu des 4 premières journées, mais s'il y avait une nouvelle dans la journée, elle passait en priorité, puis ensuite on faisait le résumé des autres. Mais on faisait ça, là, on cherchait toute la petite nouvelle, là, de l'organisme qui avait besoin d'aide ou qui faisait quelque chose de spécial, ça faisait partie de la nouvelle. C'est pas nécessaire que ce soit toujours un vol ou un incendie. Ou, spectaculaire, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est pas obligé d'être spectaculaire, mais il y en avait tout le temps là-dedans. Mais il y avait tout le temps le spectaculaire du communautaire, en fait, comme j'appellerais ça de même. C'est ce que je me rappelle, Yannick Boursier, qui me disait, il n'y a pas de petites nouvelles. Non. Si c'est important pour une communauté, ben c'est important d'en parler. Et puis, il y a eu des concepts. Moi, je me souviens, j'ai animé Infomag. Ça a été quand même une émission qui a duré quelques années, Infomag. Là, on est rendu avec TVC Info, qui est une autre formule. Et juste avant ton info, on avait un bulletin de nouvelles d'1 heure par semaine à la place, au lieu des 15 minutes, à un moment donné, où on était une équipe de peut-être 10-15 personnes. Oui. Dont des animateurs qui étaient spécialisés. Moi, je faisais les sports, quelqu'un d'autre faisait les nouvelles. Puis, on faisait ça ici en studio. Est-ce que c'était ça ici? Info 22 Hebdo. Oui, exactement. Ça, j'ai retrouvé ça d'ailleurs cette semaine, juste un peu avant d'enregistrer l'émission. Oui, c'est comme ça qu'on appelait ça. Ça, c'était le canal 22. Puis ça, c'est un concept qui était quand même relativement intéressant parce que vous étiez... c'était dynamique comme concept. C'était le fun à faire ça. Ben, j'imagine. Toi, moi, je parlais des sports. Bon, mais là, quelqu'un intervenait sur mon affaire parce qu'il y avait une question à me poser par rapport à ça. Puis, toujours dans la limite parce qu'on avait quand même un temps limite. Mais on savait comment s'organiser. Mais des fois, ça faisait une interaction
vraiment intéressante. On a fait ces bulletins de nouvelles-là, ce genre de bulletins-là, on l'a fait la fin de l'année. On fêtait la fin de l'année. La fin de l'année scolaire, c'était la fin de l'année du bulletin d'information quand on ne travaillait pas à l'été à ce moment-là. On sortait des fils à l'extérieur, tout juste ici, juste à côté. On sortait nos fils-là, puis on faisait une belle fête. Les gens étaient invités. La fameuse on fête l'a fait de ce côté-là, puis quartier. ensuite, on l'a fait de l'autre côté, parce que là, c'était tellement petit dans le parterre qui était ici à côté, le nombre de personnes qui venaient. On avait on recevait des gens qui faisaient toutes sortes d'organisations durant les mois d'été, puis on venait leur faire parler de d'inviter les gens à leur organisation. Fait que c'était vraiment intéressant, c'était le fun, puis on avait du plaisir à faire ça. En dernier, on avait des concours, on allait chercher des prix, on avait des prix à la tonne, des gens nous donnaient ça, s'ils organisaient une fête quelconque, ils nous donnaient des billets, puis on faisait tirer ça. Fait que les gens venaient ici, ils mangeaient des hot dogs, on avait une couple de centaines de personnes habituellement qui venaient sur le terrain. Puis on faisait ça à l'extérieur devant les autres, puis avec des haut-parleurs, puis en même temps, on passait à la télévision. C'était populaire quand même, il y avait des gens qui se pointaient. Oui. Parce que, bon, justement, ça faisait une activité à faire. C'est ça, ça faisait une activité, puis c'était, tu peux venir avec tes enfants, les parents arrivaient avec tes enfants, les grands-parents. C'était un dynamisme vraiment spécial qui a fait en sorte que la télévision communautaire a survécu ces 50 ans-là, c'est pas dur. On a évolué avec ce qu'il y avait. Ce qu'on avait comme atout à ce moment-là, c'est avec ça qu'on travaillait. Puis les gens embarquaient dans ce projet-là. Aujourd'hui, c'est un autre concept. Oui. C'est comme toi, vraiment, tu peux aller chercher. Mais la télévision communautaire a évolué aussi. Oui, on fait de la télévision, mais on est sur Facebook, on est sur différents médias sociaux, effectivement. Médias sociaux. Donc, au moins, pour laisser la chance aux personnes qui n'ont pas la chance de regarder l'émission au moment où j'en passe en ondes, de pouvoir le regarder à nouveau. Oui, parce qu'il y a une différence aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque. Les gens n'ont plus le câble, sont plus câblés. Il y en a aussi, exactement. Et ou, s'il y en a qui ont le câble, il y a une autre compagnie. Nous, on est sur Vidéotron, exclusif. Et donc, s'ils sont sur l'autre compagnie, ils ne peuvent pas avoir accès. D'ailleurs, ça cause un peu Au niveau du bingo. Au niveau du bingo, je m'en allais en parler parce que, écoute, tu n'as jamais lâché pratiquement la TVC, même quand tu as pris ta retraite. Là, tu es revenu depuis quoi, 2 ans, 2 ans et demi à peu près? Faire le bingo comme tel. Mais j'ai fait on dirait que c'était moi qui souhaitait la bienvenue de la nouvelle année. Il y avait toujours un coordonnateur qui était là à ce moment-là, ceux qui m'avaient remplacé, puis pour une raison ou pour une autre, il ne pouvait pas être là au début janvier, fait que c'était moi qui venais remplacer pour une émission ou deux. C'était toujours moi qui disait bonne année à tout le monde au nom de la TVC. Écoute, tu animes le bingo encore, puis c'est moi qui est le réalisateur en arrière de ça depuis peut-être 1 an et demi. Et puis, comme je le disais, c'est une gymnastique, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais bon, tu vois à l'écran, tu as un écran devant toi qui est ce qu'on voit, ce que les gens voient. Et puis, petit truc qu'on a développé, c'est que on a 2 caméras qui pointent principalement soit ton visage ou soit la boule. Et puis, quand, exemple donné, tu vois ton visage, là, c'est le temps d'aller chercher une autre boule. C'est un petit truc qu'on a développé pour justement être capable. Bon, toi, pour être honnête avec les gens, oui, les gens absolument. voient qu'on ne fait pas quelque chose de fautif, parce que le bingo comme tel, si on avait fait des choses fautives, il ne serait pas là aujourd'hui. Non. Puis ça ça pas aussi populaire aussi. C'est ça. Il ne serait plus là. Si tu fais quelque chose de croche, ça ne prend pas de temps que les gens en parlent, puis dans n'importe quoi, là, mais c'est pas arrivé, puis on n'a pas l'intention de le faire non plus. Quand on dit à chaque année, on remet 100 000 en prix, là, c'est véridique. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, puis il y en a qui en gagnent plus que d'autres, mais ils achètent plus de cartes. Les gens disent, souvent on voit les mêmes noms qui reviennent, mais il faut dire que c'est des gens qui achètent plus de cartes aussi. Mais, c'est de la chance, ça peut tomber à n'importe qui avec une seule feuille de bingo. Absolument. J'ai vu des histoires. Il y a une histoire d'ailleurs qui m'a touché vraiment. C'est une dame qui est rentrée ici puis elle m'a dit j'ai perdu mon mari. C'est un peu avant Noël. Je pense que c'est un des derniers bingos avant Noël. Elle a dit j'ai perdu mon mari au mois de septembre. Et puis, il y avait quelques dettes. Et ce chèque-là efface toutes les dettes. Ah ouais. Puis on a eu le trémolo dans la gorge en même temps, tous les deux. J'ai dit, voyez, madame, c'est en partie un peu pour ça qu'on fait, on fait ce bingo-là. Ça aide les gens de la communauté, ça retourne un peu d'argent, ça nous aide à nous financer. Puis comme on le disait, ça finance non seulement nous, mais
par extension, les organismes qui peuvent avoir justement une voix, expliquer souvent d'une meilleure manière aussi, avec des questions avec notre journaliste, animateur et compagnie, on peut aller voir un peu plus loin dans ces organismes-là. D'ailleurs, ceux qui passent à l'informel, ceux qui reviennent dans toutes nos émissions, eh bien, ça, c'est une façon, toi, tu en parles beaucoup aussi pendant le bingo, de ce que les organismes font. C'est ça. Moi, je m'en tiens à ça. Je ne parle pas de nouvelles comme telles, mais là, on le sent que les organismes, avec la pandémie, ça commence à être nouveau, là, les gens commencent à organiser des choses, puis ça me fait plaisir de le faire, puis on invite tout le temps les gens de nous envoyer de quoi à TVC, ça va sur le babillard, puis moi, j'en profite également pour en parler, puis parfois avec Laure-Ali à l'émission. Oui, et puis souvent, ça nous donne des idées de reportages ou de gens à aller questionner. Tu connais beaucoup de gens de la communauté. Tu te promènes encore partout aujourd'hui. Écoute, André, j'aime tellement ça, travailler avec toi. Tu es d'une rigueur et d'un professionnalisme que j'adore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir parce qu'on est avec des gens comme toi, avec Jean-François, avec les autres qui tournent autour, le conseil d'administration, les gens ne voient pas ce que ces gens-là font. Ils sont ici là, très souvent pour faire en sorte que la télévision communautaire, elle évolue à la façon qu'elle est capable d'évoluer, avec les argents qu'ils ont. Ils vont chercher en tout cas, ils vont faire en sorte que la télévision puisse continuer avec les moyens du bord, comme on dit, mais ils vont travailler fort. Puis je tiens à souligner tous ces gens qui sont venus ici, des conseils d'administration, il y a des gens qui ont travaillé fort. Lorsqu'on a eu le 25e anniversaire, le 30e anniversaire, je pense, des gens qui ont organisé des soirées des soirées de bal, en fin de compte, ce qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui. Il y en a eu de tous les genres. Alors, les gens qui sont venus à la télévision communautaire pour travailler, chapeau à vous autres. C'est comme ça qu'on a pu évoluer, puis j'espère qu'il y en aura encore longtemps, avec des gens comme nous autres, mais je pense que ça va se continuer aussi. Bien, merci beaucoup, André. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain épisode de Rétro 50.